Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo parce qu'il y a quelques mois je m'étais engagé à faire des vidéos sur les paradoxes, quelques paradoxes en fait pour moi les plus flagrants en fait qu'il y a au sein du monde musulman. C'est des paradoxes qui sont quand même assez graves et compromettants pour eux. Après les paradoxes, il y en a partout dans toutes les civilisations et dans toutes les religions. Seulement, en ce moment, c'est toujours les mêmes qui se mettent sous le feu des projecteurs. Alors, étant donné qu'ils s'affichent en tant que tel sur la scène mondiale, et ben du coup, qu'est-ce qui se passe? On ne voit que, voilà, on ne voit que. Donc du coup, on médite sur on a une réflexion à leur sujet, et du coup on trouve des choses, on constate des choses. C'est pas qu'on trouve, on constate des choses. Et moi je vais vous faire part de mes constats. Donc là je mets tranche de vie un petit peu. J'arrête pour aujourd'hui. Je vais faire quelques vidéos qui vont parler d'autre chose parce que en fait, si je vous relate tous les problèmes que j'ai avec des musulmans, des gens de confession musulmane depuis 40 ans, et même en ce moment, tous les jours qui passent, ou toutes les semaines en tout cas, c'est pas tous les jours, croyez-moi, je vais rapidement saturer les serveurs de YouTube avec mes histoires de 15 minutes là. Bon, mais donc je vais quand même essayer de parler d'autre chose. Et là, je vais vous parler des paradoxes qu'il y a au sein du monde musulman. Et donc, un des plus grands paradoxes au sein du monde musulman, ce sont tous ces musulmans qui sont rentrés. Alors je ne dis pas que tous les musulmans sont rentrés de façon illégale en Occident, et plus particulièrement en Europe. Je dis qu'il y en a quand même énormément qui sont rentrés de façon illégale en Europe. Et je serais curieux de savoir le ratio, le taux en fait de musulmans qui sont arrivés sous des prétextes fallacieux, qui n'avaient ni queue ni tête en Europe en fait. Et une fois en Europe, ils militent pour les enfants de la Palestine et les enfants de Gaza, les victimes de Gaza. Alors attention à Gaza, encore une fois, tout le monde n'est pas innocent. Il y a des gens qui ne sont pas innocents à Gaza. Il y a des gens qui sont de connivence avec les terroristes. Donc il ne faut pas penser que... Parce que dire que tout le monde est innocent à Gaza, c'est diaboliser Israël et ses interventions. Donc il faut faire le pour et le contre. Il y a certainement de l'abus des deux côtés. Il y a aussi de la légitimité des deux côtés. Il faut faire le pour et le contre. Mais moi, je ne vais pas faire une vidéo pour diaboliser Israël. Ce n'est pas le but. Et donc, effectivement, on a le droit de militer pour les innocents de Gaza et de Palestine. On a le droit si on est en règle. Comprenez? Par contre, quand on est musulman et qu'on a fait croire aux autorités françaises, allemandes, ou celles du Royaume-Uni, des Pays-Bas par exemple, ou du Portugal, ce que vous voulez. Mais on ne va pas se mentir, c'est souvent en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, maintenant depuis une vingtaine d'années dans les pays scandinaves, que les musulmans, c'est les destinations qu'ils préfèrent économiquement. Et je pense qu'ils viennent aussi pour les femmes. Beaucoup d'hommes viennent pour les femmes. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus aussi. On a affaire à une bande d'obsédés, quoi. Ils sont obsédés par les blanches. Mais enfin, je ferai une autre vidéo là-dessus. Et donc, ces gens qui viennent en prétextant des arguments fallacieux, qui font croire qu'ils sont en difficulté dans leur pays, alors qu'en fait, ils viennent juste pour les femmes, ils viennent juste pour l'argent, ils viennent pour la facilité, en fait. Pour la facilité. Eh bien, ces gens, ou les enfants de ces gens, vous les retrouvez dans des manifestations où ils crient leur amour pour la Palestine et les massacres à Gaza, enfin c'est eux qui le disent. Mais moi je vais vous dire où est-ce qu'il est le vrai massacre. Quand vous avez pris la place, c'est-à-dire que quand la France en fait, c'est un pays d'accueil, et que la France s'engage à accueillir des gens dont le pays est en guerre, des enfants, des femmes et des vieux, des handicapés, des gens vulnérables, dont le pays est en guerre, et que les espaces, les places et les subventions, les budgets sont saturés et n'existent plus parce qu'ils ont été dépouillés et spoliés par des gens qui ont fait croire qu'ils en avaient besoin, alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Quand ces gens-là, ces martyrs du monde musulman, la France, l'Allemagne et
les pays d'Occident, les pays européens ne peuvent plus les accueillir parce que on a des simulateurs musulmans qui prennent leur place, il est là le massacre. Il est là le massacre. Je vous assure qu'il est là le massacre. Parce que si tous ces gens, tous ces musulmans, souvent du Maghreb, n'étaient pas venus de façon illégale en France, et si leur présence, s'ils n'étaient pas là, on pourrait accueillir tous ces enfants et toutes ces femmes, tous ces vieillards et tous ces handicapés de Gaza en fait. On pourrait les accueillir. Je vous assure qu'on pourrait les accueillir. Il y a 2 millions de personnes à Gaza. Donc, si on retire les hommes valides en état de combattre ou de faire de la politique ou de raisonner même leurs prochains, pas forcément de combattre, enfin en tout cas si on les invite à reconstruire leur pays, à rénover leur politique, eh bien on peut accueillir, je dirais, au moins 1 million de personnes. Minimum 1 million de personnes. Et donc, à partir de là, quand on s'aperçoit qu'en France, il y a bien plus d'1 million, il y a au moins 20 millions d'étrangers qui ne devraient pas être là, je vous assure qu'ils ne devraient pas être là, et en partie des musulmans. Et quand on retrouve ces musulmans par-dessus le marché, en train de manifester à Paris, ou dans toutes les grandes villes d'Europe, ou de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, des Royaumes-Unis, on les retrouve en train de manifester pour des gens à qui ils ont pris la place. Donc vous les voyez taper dans des casseroles, Free Palestine, non au massacre. Mais le massacre, c'est vous qui massacrez les gens, vous les massacrez socialement, vous leur retirez leur chance en venant parasiter leur place. Vous êtes ici, vous prenez leurs appartements, leurs aides, les tickets restaurants les budgets qui sont développés, qui leur sont destinés, vous les saccagez, vous leur spoliez, vous leur volez tout simplement. Vous les dépossédez, ces gens-là. Et donc du coup, on ne peut plus les accueillir. Et vous osez descendre dans les rues pour manifester, mais vous n'avez pas honte. Vous êtes à vomir. À vomir. Et quand je les vois, tous ces Maghrébins, je pense qu'on devrait faire des enquêtes. Quand on voit une Maghrébine, la voilée ou je sais pas quoi, en train de taper un scandale avec des hommes à Paris, musulmans, on devrait absolument les arrêter et faire une enquête très très approfondie pour savoir comment ils sont arrivés en Europe et pourquoi ils y sont en fait. S'il se trouve qu'ils sont légaux, c'est-à-dire ça a été fait d'une matière légale, ok, ils ont le droit de manifester, pas de souci. Mais moi je vous assure que si on tire le fil d'Ariane de chacune de ces personnes et qu'on retrace un peu son histoire et celle de ses parents, on va vite s'apercevoir que la plupart sont venus en France pour des prétextes fallacieux. C'est-à-dire qu'ils ont invoqué des prétextes. On a plein d'hommes maintenant, on a des millions d'hommes en France, en Europe, dont la nation originelle a besoin, ils ont besoin de tous ces hommes pour construire la nation. Et les femmes, les handicapés, les vieux et les enfants de cette nation restent là-bas. Donc il est où? Ça, c'est un paradoxe. Et après, on a une loi à la con, complètement débile, qui si j'étais souverain d'un pays, ça n'existerait même pas une seconde, même pas en rêve, ça aurait existé ça, même pas en rêve. J'aurais jamais pensé à faire un truc comme ça. On a le regroupement familial. C'est-à-dire qu'une fois que ces pourris sont venus sans notre approbation, en toute illégalité sur le sol français et européen, enfin en tout cas français, ils ont le droit après, avec le rapprochement familial, de faire venir toute la smala. C'est incroyable. Incroyable. Surtout quand on sait qu'ils peuvent avoir jusqu'à 3 femmes, plusieurs femmes en tout cas, et une flopée de mômes. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Et donc, quand vous voyez, moi je fais cette vidéo, souvenez-vous, hein, pour parler de ce paradoxe, quand on voit en fait des musulmans manifester dans les rues des villes occidentales, enfin dans les pays occidentaux, les pays d'Occident, pour la Palestine et pour Gaza, la seule question que vous devez vous poser, cette femme ou cet homme, est-il lui-même en règle? C'est-à-dire que s'il ne l'est pas, et si qu'il a invoqué des prétextes fallacieux, il a falsifié en fait l'histoire, la raison pour laquelle il était venu et pourquoi il était là, s'il a fait croire que son pays était en guerre ou qu'il était en danger dans son pays, j'en sais rien. Et bien cet homme, cette personne, en fait, cette femme, prend la place d'un enfant, d'une femme, d'un handicapé ou d'un vieux qui en a réellement besoin, d'un autre musulman. Donc, moi, je voulais parler de ce paradoxe parce que ça, c'est quelque chose qui m'énerve, mais
à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne dis pas que les musulmans n'ont pas le droit de manifester pour les causes qui leur sont chères. Je dis simplement que, et si vous êtes musulman, vous regardez cette vidéo, forcément vous savez que j'ai raison. Il y a énormément, des millions de musulmans qui manifestent pour d'autres musulmans et ils ont pris leur place en fait. Il est là le massacre. Il est là le massacre. Comment tu peux te regarder dans une glace quand tu descends dans la rue et que tu n'as pas le cul propre, tu es en train de faire croire que tu t'intéresses à des gens alors que tu as pris leur place. Quand il y a eu la guerre en Libye, quand il y a eu la guerre en Syrie, on sait qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui sont venus se faire passer pour des Syriens et des Libyens. Vous le savez que c'est vrai ce que je vous dis. Pour prendre la place de ces gens-là. C'est-à-dire que les Syriens et les Libyens ne pouvaient même plus venir en France parce que les services étaient saturés par des simulateurs, en fait, par des gens qui s'étaient fait passer pour eux. Et qui osent après descendre dans les rues et faire comme s'ils avaient de l'empathie pour eux, alors qu'ils n'en ont aucune. Si maintenant vous interviewez une maghrébine, une musulmane, ou un musulman qui manifeste pour les enfants de Gaza, vous lui dites, toi, va jusqu'au bout du jeu. Tu sais ce qu'on va faire? Tu as un appartement que tu as eu par les aides sociales. Tu as trouvé du boulot grâce aux aides sociales. Enfin bref, grâce au système social français. Eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est à passer le relais. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu vois qu'il y a quelqu'un, un autre musulman qui en a plus besoin que toi, de cette aide, qui en a, lui, pour le coup, réellement besoin. Toi, tu peux réintégrer ta famille. Tu t'es fait un petit peu d'oseille. Tu peux maintenant, avec ton petit pécule, réintégrer ton pays du Maghreb, ou le Mali, par exemple. Tu peux réintégrer ton pays musulman en Afrique et laisser des musulmans réellement dans la difficulté prendre ta place. Parce que tu te dis un bon ou une bonne musulmane, c'est pour ça que tu descends dans les rues, eh ben tu vas jusqu'au bout du jeu, tu vas jusqu'au bout de ta morale, et tu laisses ta place à ceux qui en ont réellement besoin, et tu retournes chez toi. D'accord? Vous comprenez le sens de cette vidéo, c'est très important. Il faut vraiment apprendre à se méfier des simulateurs, en fait, des prédateurs. Il faut faire très attention aux prédateurs. La France, elle en est saturée maintenant, saturée. Là, prochainement, je referai ma prochaine vidéo, certainement, peut-être cet après-midi. Si je suis pas trop claqué, je referai une autre vidéo sur un autre paradoxe, en fait, et religieux pour le coup. Enfin, c'est toujours religieux quand on parle des musulmans, mais un autre paradoxe qui concerne les musulmans. Et vous allez voir que c'est... On détricote assez facilement, enfin, on décrédibilise assez facilement l'islam sur certains trucs. Alors, attention, hein, ce qui est valable pour les musulmans est aussi valable pour les autres religions. C'est-à-dire que moi, je peux décrédibiliser très facilement la chrétienté, le christianisme, le judaïsme. Mais encore une fois, ceux qui se mettent tout le temps sous le feu des projecteurs, ce sont les musulmans. Donc, ils donnent un bâton pour se faire frapper, j'ai envie de dire. Mais même sans ça, hein, même sans ça. Enfin, même sans ça, c'est-à-dire que c'est pas une question de bâton pour se faire frapper. C'est-à-dire que même s'ils étaient dans leur pays à nous faire la morale de l'autre côté de leur mer, de l'autre côté de la Méditerranée, ça serait valable aussi, quoi. Il faut être cohérent dans la vie. Il faut être cohérent. Allez, je vous dis à bientôt.